En Chine, on ne sort jamais sans son téléphone portable équipé de l'application WeChat. Pour cette jeune Pékinoise, c'est même devenu un accessoire indispensable. On ne peut pas vivre sans WeChat aujourd'hui. Quand on sort, on peut tout oublier, mais jamais son téléphone. Bien sûr, on utilise WeChat pour payer, mais aussi pour faire d'autres choses. Aujourd'hui, avec WeChat, on peut même sortir sans portefeuille. WeChat permet de payer à l'aide d'un simple QR code. Il sert aussi à prendre un taxi, réserver des billets de train et commander des plats à distance. Un véritable couteau suisse de la technologie chinoise. En fait, je voudrais acheter une boisson, mais ici, on doit utiliser WeChat pour passer sa commande et pour payer. Il faut scanner ce QR code. Mais WeChat, c'est aussi le réseau social le plus utilisé en Chine. Alors ? Moi, je regarde mon fil d'information de WeChat tous les jours pour savoir ce que font mes amis et ma famille, même ceux qui sont loin de moi. On ne sent plus la distance, c'est pratique. Aujourd'hui, on ne s'appelle plus jamais par téléphone, on utilise WeChat pour communiquer. Si WeChat bénéficie d'un véritable monopole en Chine avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, son interdiction aux États-Unis inquiète surtout ceux qui ont de la famille à l'étranger. C'est un vrai souci cette interdiction, parce que je l'utilise tous les jours pour appeler mon frère aux États-Unis. Je pense surtout que c'est une bonne excuse pour les Américains qui veulent interdire toutes les technologies chinoises trop puissantes comme Huawei, TikTok et WeChat. Car ce téléphone portable équipé de WeChat est aussi un instrument de contrôle du régime communiste sur la population. La police chinoise surveille de très près l'utilisation de WeChat. Les commentaires politiques sont ainsi censurés. Et l'application permet également de tracer tous nos déplacements dans le pays, sous prétexte de pouvoir réserver un taxi, par exemple. Le tout sans aucune garantie quant au respect de nos données personnelles. Il faut savoir que depuis 2017, la loi exige de toutes les entreprises chinoises leur entière coopération dans le cadre d'enquêtes concernant la sécurité nationale. En moins de 10 ans, WeChat est ainsi devenu incontournable, d'autant que les applications américaines comme Twitter, Facebook, Instagram et WhatsApp sont toutes interdites en Chine, car impossibles à contrôler par le régime communiste. En Chine, le Parti communiste a construit une grande muraille autour de l'Internet. Il surveille tout, il contrôle tout et il bloque l'accès à la plupart des sites occidentaux. Facebook, Google, au placard. Du coup, des clones d'apps ont émergé, comme WeChat. À la base, WeChat n'était qu'une app de messagerie, comme WhatsApp. Mais avec le temps, l'app a évolué. Aujourd'hui, WeChat me permet d'envoyer des emojis délirants, de voir ce que font mes amis sur un mur virtuel, de téléphoner, de payer mes achats, de faire du shopping en ligne, de donner de l'argent à une œuvre caritative. Mais en fait, WeChat me permet d'organiser toute ma vie. Grâce à l'app, je commande un taxi. Ou même mieux, je loue une Tesla avec un chauffeur. Je réserve une table au Ritz pour y prendre l'afternoon tea et j'y règle ma facture. J'achète des tickets pour une croisière sur un bateau traditionnel chinois et je vais parier aux courses de chevaux. En chemin, j'achète des produits financiers et je prends rendez-vous chez mon médecin. En somme, WeChat a réussi à réunir Facebook, Twitter, Amazon et toute une série d'autres fonctions en une seule et même app. Mais le nombre de données que WeChat récolte sur ses usagers fait froid dans le dos. Cette entreprise sait ce que je mange, où je vais, comment j'y vais, ce que j'achète, qui sont mes amis, combien d'argent je dépense. Et en Chine, les informations récoltées par les firmes tech sont partagées avec le gouvernement. Soit avec un régime connu pour ses violations des droits de l'homme et de la sphère privée.